bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer notre fiche produit pour notre rubrique maison et appartement. Donc pour ça, on se dirige sur notre site, dans la partie administration du site, et nous allons aller dans C-Weekly, Themer. Ici, on va créer une fiche qu'on va appeler fiche maison, par exemple. Voilà. On va tout de suite y mettre des conditions. Donc, show if, alors, page simple, immobilier, type de bien, et là, ça sera maison. On va éditer notre page. On va tout de suite installer un haut de page et un pied de page, donc la template. Donc, on va prendre notre en-tête classique. On ajoute tout de suite une section. Donc je descends en bas, je la sélectionne et j'ajoute le pied de page, template, pour qu'il va se placer en dessous. Voilà. Pied de page. On va choisir. On n'a qu'un seul, c'est comme ça. On enregistre. On va ouvrir ça pour avoir un petit suivi de ce qu'on fait. Dans ma section, je vais rentrer des paramètres. Je veux dire que tout va l'un sur l'autre. Dans la section, on va ajouter deux colonnes. Donc, colonne, je vais prendre des comme ça. Dans cette colonne, je veux un alignement vers le bas. Et on va tout de suite installer nos éléments. Donc, on va installer un titre. Je vais les styliser au fur et à mesure, comme ça, on essaie de ne pas trop y revenir. On va chercher du WordPress. Post tilt qui est là. Après, on resélectionne la colonne, on remonte et on va installer notre image. Donc ça sera l'image mise en avant. Donc pour notre image mise en avant, ce qu'on va peut-être faire, pour que ce soit plus sympa, on va mettre ces éléments dans un div. On va faire comme ça, je vais mettre un div. Comme ça, je vais le définir que je veux que ce soit centré. Et là, je mettrai, puis vers le bas, pourquoi pas. On va tout centrer, on verra après ce que ça donne. Mon image, je vais la tirer dans mon div, ici, voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon image qui est dans ce bouton dynamique. Et là, du coup, c'est du WordPress. Et c'est l'image mise en avant, c'est celle-ci. On va lui donner une taille, on va mettre 400 par exemple. Et là, je vais le mettre en auto. Voilà pour cette partie-là. Mon div. Dans mon div, je vais mettre des espaces. On va mettre 20 par exemple. Comme ça. Et je vais mettre un espace en bas. Ici, on va mettre 20. Comme ça. Je resélectionne ma colonne. Là, on va mettre un titre qui va s'appeler Galerie Photo. Donc, on va ajouter un titre comme ça. On va peut-être pas le laisser en H1. J'ai pas programmé les autres, donc je vais le laisser en H2 peut-être. Et puis, je vais juste rediminuer la police. On va mettre ça en 18. Je l'appelle Galerie Photo. Comme ça. Je veux que ça soit centré. Et on va le souligner. On va aller dans Border. On va mettre une bordure comme ça. Un trait. Et si je décoche, je veux rien en haut. Je veux un pixel en bas. 0 à gauche, 0 à droite. J'enregistre. Voilà. Je vais mettre une marge de 20. Je resélectionne ma colonne. Et là, on va installer notre galerie photo. Ici, voilà. Donc cette galerie photo, pareil, on va aller ici. Là, on va dire qu'on la veut sur, par exemple, sur 6 colonnes. La hauteur, on va mettre 100. On laisse ça comme ça. On va chercher dans le lien dynamique
ACF, et là on va chercher la galerie dans Immobilier. Donc là je tape galerie, et ici, galerie photo. Il y a un endroit où il faut déclarer le link, voilà, c'est ça, Lightbox, comme ça. On enregistre. Je vais ajouter tout de suite un espace sous la galerie. Alors, margin 20. On enregistre. Alors, ce qu'on va peut-être pouvoir faire tout de suite, je l'ai oublié, c'est de rajouter nos deux éléments compromis et exclusivité. Donc je vais resélectionner ma colonne, je vais installer un div, un bloc div comme ceci. Au niveau alignement, je vais lui dire que je veux que ce soit l'un sous l'autre, et puis on va laisser comme ça à gauche. Dedans, je vais rajouter deux paragraphes. Je resélectionne mon div, paragraphe. Donc il va falloir que je leur monte mon div. Je vais faire mon style dessus tout de suite. Le texte, il va être en blanc. Le fond, il va être en orange, enfin jaune. Dedans, on va mettre de l'espace. Je vais mettre une marge à 5 partout. Et un espace sur ce modèle-là, on va le mettre à 40. Je vais chercher mon champ ACF. Donc là, c'est de l'ACF. Immobilier. Et on va chercher sous compromis. Donc là, sous compromis, on ne se trompe pas. C'est pas vrai, faux. C'est le texte qu'il faut prendre. Voilà. Et on fait pareil pour celui du dessous. On prend une police. Comme ça, on prend notre couleur qui rappelle le logo. On va aller mettre de l'espace. Margin. Donc là, j'ai pas besoin d'en mettre en bas. Juste ici. Donc là, ce div, il faut que je le monte dans l'autre bloc div qui est sous l'image, ici, voilà. Et on va le déterminer en absolu. Donc là, pour ça, il faut aller dans layout, relative, on passe en absolu. Alors, ce bloc div, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ça. Ça comme ça fait ça, je regarde les comme ça. Si je fais ça, voilà. D'accord, je faisais les tests. On va essayer comme ça. Je resélectionne mon bloc div et là je vais pouvoir travailler dessus, donc dans layout. Ici, on définit l'emplacement où c'est qu'il veut qu'il soit. Et left, on met soit à cheval par-dessus, au choix. Donc on peut le mettre dans la photo. Comme ça. Mon bloc div, moi je veux quand même qu'il soit un petit peu stylisé. On va faire un bloc, border. Contour comme ça, et puis un point partout. Une pixel. Je veux un petit effet d'ombrage dessus. On va mettre 5. Choisir la couleur. Voilà, comme l'image elle est fixe sur celle-ci, donc pas besoin de faire des effets. Donc là, c'est comme ça. J'enregistre. Je regarde vite fait ce que ça donne. J'actualise ma page. Je vais dans Maison. Je prends la première. Voilà. Donc là, ça prend forme. Donc là, ça, on peut le désactiver. Faut juste que je me rappelle où c'est. Donc je sélectionne la galerie. Et alors, ça c'est ici. Voilà. On déclenche ça et ça. Voilà. Donc pareil, dans navigation, pensez à mettre un rappel pour toujours pour retrouver vos éléments. Donc je le remets là, mais il faut le faire aussi pour le reste. Donc j'enregistre. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Donc là, logiquement, quand on clique dessus, ça ouvre la galerie. Ah, là, j'ai un petit bug d'affichage. Pourquoi? Parce que j'ai pas dû sélectionner le bon. Il n'y a rien de sélectionné du tout d'ailleurs. C'est ACF. Immobilier. C'est donc exclu. C'est celui-là normalement. Je vais le valider, l'enregistrer et actualiser la page. Voilà, donc là. Bon, pareil, on va mettre les conditions pour que ça n'apparaisse plus. Donc ça n'apparaisse que si ça a été validé dans la fiche produit. Je vais faire une petite boîte autour de l'image. Donc je sélectionne mon image.
On fait beaucoup de manipulations, mais le résultat en vaut la peine, parce que vraiment, on fait vraiment ce qu'on veut avec ce produit. Hein. Allez, un point, partout. Donc ma galerie, elle est faite, je resélectionne donc ma colonne. Ah oui, alors peut-être, est-ce que j'ai bien mis un espace en dessous, oui, j'ai mis un espace. Donc je resélectionne ma colonne, on va mettre la désignation, donc colonne, on va ajouter un bloc paragraphe. Ce bloc paragraphe, ça va être un champ ACF, immobilier et désignation qui se trouve ici. Voilà. Là, je valide, je vais mettre un espace dessous, comme ça. Je resélectionne ma colonne, je vais ajouter un div pour faire une séparation. Div comme ça. On va lui mettre une couleur. Background, on va mettre ça en gris comme ça, hein, ou comme les autres, je ne sais plus ce que j'ai mis. On va aller dans Advanced, on va dans Sizing, on veut un point et on met du 100%. Ou 80% au choix, on fait comme on veut. Pourcentage, voilà. Et bien sûr, on va lui ajouter tout de suite un espace. 20. Pas moins 20, 20. Comme ça. On enregistre, je regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là, il ne m'a pas pris l'espace. Je ne sais pas pourquoi. On va mettre au-dessus pour voir. Voilà. On va aller resélectionner notre colonne. Maintenant, on va installer nos deux éléments de diagnostic. Donc pour cela, je vais rajouter une colonne avec... Alors, je ne suis pas dans la bonne case, c'est ici, voilà. C'est colonne avec deux colonnes dedans, donc identiques, comme ça. Voilà. Ici, je vais déterminer leur alignement. On va mettre ça centré. On va faire pareil pour la deuxième. On va faire comme ça, centré. On resélectionne notre première colonne. Dedans, on va y ajouter un bloc image. On va aller chercher dans l'élément dynamique, dans ACF, immobilier. Donc, ils sont tout en bas. Je vais remonter un petit peu ça. C'est la classe énergie, le premier. Ici, je vais lui donner une taille, 150. Et là, je vais le mettre en auto. Comme ça. Et je vais faire pareil pour cette partie-là. On va y mettre un bloc image. On va le mettre à 150. Et ici, on va le mettre en auto. Champ dynamique, ACF, immobilier. Et on va chercher le dernier module qui est tout en bas. C'est le GES. Le voilà. Donc là, on enregistre comme ceci. On voit ce que ça donne. Actualiser. Voilà. Donc là, ça rend pas mal. Ça commence à prendre forme. Ouais, par contre, on va les rendre cliquables. Pour les rendre cliquables, il va falloir qu'on crée une div que j'ai oublié de faire. Donc ça, on va sélectionner une div et on va donc lui dire que c'est comme ça, centré. Et l'image, on va la cliquer dessus, on va la tirer dans la div. Comme ça. Et là, je vais pouvoir aller dans mon système de lien, lui dire que c'est une action. Lightbox c'est ici. Que c'est dynamique. Que c'est un champ ACF field, comme ça. Donc le groupe, dans le groupe immobilier. Et là, on va chercher la classe. C'est peut-être une dernière en bas. C'est celle-ci. Comme ça. Et là, on va scanner. Donc là, comme ça, on sait que c'est un type image. Ça peut être une vidéo aussi. Et là, on pense à l'activer. Et on fait pareil pour cette partie-là. On ajoute une div.
comme ça. On prend l'image, on la tire sous la div. Notre div, on va la positionner comme ça. Et on va lui donner son chemin. Là, j'active le lien. C'est une action. Livebox. Dynamique. On descend. C'est du champ CF. Le groupe immobilier. On descend tout en bas et c'est la classe GSE. Et ça correspond à une image. Donc là, on peut encore définir des hauteurs hein, si on souhaite, pour obliger. Et on valide. Enregistrer. Je regarde ce que ça donne. Actualiser. Et donc là, normalement, ça fonctionne très bien. Et moi, ma galerie photo, pareil. Donc là, sur cette image-là, je ne l'ai pas rendue cliquable, parce qu'elle est déjà assez grande. Sinon, il faut la rajouter dans la galerie photo si on la veut en cliquable. Maintenant, nous allons travailler sur la rubrique de colonne qui va être sur la droite, qui va nous donner des informations sur le bien. On retourne dans notre partie administration. Donc là, on peut fermer cette colonne. Maintenant, on va travailler sur celle-ci. Donc sur cette colonne, on veut afficher des infos du bien immobilier qu'on a rentré, nous, de tous les champs ACF. Donc, on va y ajouter, par exemple, on peut mettre un petit icône sur lequel on va cliquer qui va nous ramener sur la partie maison, ou une image. Bon là, je vais mettre un icône pour faire simple. Ce serait plus sympa à faire, créer une image personnalisée. Donc là, je vais mettre un icône. Cette icône, on va lui donner une taille. Par exemple, je sais pas, 50, 100, comme ça. Et si je vais changer, je vais taper house, voir s'il y a quelque chose. Non. Peut-être home. Voilà. Maison. On peut lui mettre une couleur. Comme ça. Ok. Donc là, je viens de voir, on est un petit peu serré sur la colonne là. Je vais faire un espace tout de suite dedans. Ça va être de la marge, ici et à gauche. Peut-être mettre 15 pour commencer, on va voir après. Et idem, ce que je peux faire, c'est mettre une bordure sur le côté gauche, de manière à ce que ça soit... Là, on voit bien la séparation. Ça, on n'y revient pas. Prendre une bordure pas trop foncée, comme ça. Tiret, et là, je décoche ça. En haut, je veux 0. En bas, je veux 0. Ici, je veux 1 pixel, et là, je veux 0. Je resélectionne mon icône. Voilà. Là, je vais lui donner un lien. Donc j'active le lien, c'est une URL statique ce coup-ci, et là je vais rentrer la rubrique maison. Donc là je vais la chercher ici en tapant maison. Donc là il m'affiche les titres de mes articles, mais moi j'ai mis maison avec un S, et là il va me chercher ma rubrique complète. Donc je sélectionne. Et là si je veux que ça soit dans une nouvelle page, je coche ça, mais là non, ça reste en local. Je fais ça comme ça. J'enregistre, je regarde si ça fonctionne. J'actualise ma page. Voilà. Donc là, pareil, on va refaire des espaces, c'est pas très joli. Si je clique dessus, ça doit me ramener. Voilà, très bien. Ok. Comme ça, ok. On va tout de suite mettre de l'espace ici. Donc je sélectionne cette colonne ici. Et là, on va mettre de l'espace à droite. Je décoche ça. Et on met, j'ai mis 15, je crois. Enfin, comme ça. Enregistrer, voilà ce que ça donne. Ah, il ne l'a pas pris. Ah oui, j'ai pas enregistré, il faut enregistrer 2 fois. Actualiser. Voilà. Donc là, ici, on va mettre nos champs ACF. Donc on va travailler par bloc. Je vérifie que j'ai bien mis les espaces. Non, j'en ai pas mis. Donc je vais rajouter tout de suite au 40 pour qu'on ait un peu de marge sur celui-là. Donc je resélectionne ma colonne. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais insérer un paragraphe.
Et dans ce paragraphe, je vais mettre un champ dynamique, ACF, immobilier, et on va prendre la référence. Je tape ref, comme ça. Donc dans ma colonne, déjà, il faut que je précise quelque chose, que ça soit aligné vers le bas. Je reprends mon paragraphe, et là, j'en fais une petite modif, et ici, je vais mettre avant ref. Comme on a fait pour la partie archive, la seule différence, enregistrer, actualiser. Voilà, la différence, c'est que ça s'applique comme ça. Et donc, plus je vais descendre, bah, ça va. On peut mettre des mots en avant, donc ça va décaler, ça va pas être joli. Ça va tout ferrer à gauche, comme ça. Moi, je trouve que c'est pas très joli. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le titre à gauche et le résultat à droite, appuyé sur la droite. C'est quand même beaucoup plus esthétique. Donc, pour faire ça, il va falloir qu'on travaille devant des blocs div. Et je vous montre comment on fait. Donc, on repart ici. Donc, c'est du coup, ce bloc, je vais le virer. Voilà. On va créer un bloc div. Je vais l'appeler tout de suite bien. Ça correspond à notre onglet bien. Dedans, donc là, on va donner tout de suite son alignement. Donc je veux que ça soit appuyé vers le bas, comme ça. Dedans, je vais remettre un autre div. Comme ça. Je veux que ça soit à gauche, centré et étiré. Et dedans, on va rajouter 2 blocs. Paragraphe, je reprends mon div, un deuxième bloc paragraphe, comme ça. Et ici, je vais taper référence. Comme ça, je ne mets pas dans l'onglet dynamique, c'est pas la peine. Référence. Et ici, je vais mettre l'onglet dynamique qui sera ACF, immobilier, référence, comme ça. Et là, je ne mets rien devant. Je valide, on enregistre, on regarde. Donc là, ça c'était avant. Et voilà comment c'est maintenant. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc là, ce qu'on va peut-être faire, on va quand même sur ce bloc div, le resélectionner, mettre une petite barre en dessous. Assez clair quand même, on va voir si c'est pas trop foncé cette partie-là. Ici, je décoche ça, je veux 0 en haut, 1 en bas, 0 et 0. On enregistre et on actualise. Voilà. On aurait pu faire des petits pointillés, ça aurait encore été plus léger. Et ben, on va faire comme ça pour toute la série de nos blocs. Ce qui va être important aussi, c'est d'y mettre les conditions. Donc on sélectionne notre bloc div. On va se diriger ici, et là, on va lui mettre une condition. On va lui dire que le champ ACF, donc ACF, du groupe immobilier, référence, voilà, comme ça, no tempi, vrai. Et là, ce que j'ai fait, c'est que si je ne mets pas de référence, eh ben ce bloc n'apparaîtra pas. Sinon, on va se retrouver avec un référence tout seul et pas de. Enfin, on va retrouver le titre référence et pas de résultat. Donc ça risque d'être moche. Donc vaut mieux ne pas l'afficher. Bon, après, si vous préférez avoir l'ensemble, c'est un choix. Je vais juste retourner dans ce bloc. On va faire 2 petits points, comme ça. Ce que je vais faire, donc je vous ai fait voir comment on fait pour cette première partie. Je vais rajouter tous les autres blocs. Et comme ça, ça va permettre d'avancer. Voilà, donc tout est saisi. Là, on met bien les infos pour bien se retrouver, parce que là, il y a un petit peu de monde. Après, on a vite fait s'en mêler. Donc là, j'ai actualisé la page. Donc là, on voit qu'il y a des petites erreurs. Donc là, prix, comme j'ai fait des duplications, bah, j'ai pas tout forcément bien modifié. Donc il faut que j'aille modifier prix, j'enlève ville et que je rajoute le prix. Donc ça se passe ici dans prix, je sélectionne
mon champ dynamique. Donc c'est pas une ville, c'est un prix. Voilà. Donc après je mets le symbole euro, espace euro. Comme ça. On enregistre. Actualiser. Voilà. Là, nombre de pièces, il faut que j'enlève le P qui est devant et l'euro. Je mets ça comme ça. Nombre de pièces. Hop, ça comme ça. Ça, j'ai dit ça ici comme ça. J'enlève ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il faut terrain, il faut que j'ajoute mètre carré à terrain. Terrain, donc je sélectionne, il est ici. Je prends mon champ dynamique. Et là, après, je mets espace, mètre carré. On enregistre. On actualise. Voilà. Donc là, ça commence à être plus sympa. Alors peut-être qu'on peut mettre le prix au-dessus de référence. Bon, il suffit, si on veut faire ça, il suffit de prendre le champ qui est ici et le tirer au-dessus. Comme ça. Ou alors avec les flèches, on peut le déplacer. Enregistrer. Ou sinon, on utilise la navigation qui est là, qui est beaucoup plus simple. J'actualise. Voilà. On peut mettre bien sûr tout ça en grand, hein, pour que ça soit plus visuel. Ok, donc voilà pour cette partie. Alors je vais vous montrer maintenant comment moi je procède, parce que je vous ai fait voir juste pour la première partie. Donc on a créé un div bien, comme ça, avec, je vois, j'ai pas mis d'espace, mais je vais en mettre un tout de suite. Je vais mettre 20 par exemple. Je vais rajouter dans ma colonne un nouveau div pour séparer les blocs. C'est-à-dire que comme ça, j'ai un bloc pour les biens, je vais avoir un bloc pour les compléments, et un bloc par exemple pour diagnostic, on s'en fiche, mais c'est pour le complément, pour pas que ça soit collé tout ensemble. Donc ici, j'ajoute un div. Hop, voilà. Ce div, je vais l'appeler complément. Voilà, comme ça. Dedans, donc on va lui donner son chemin, tout ça l'un sous l'autre. Dedans, on va rajouter un div comme ça, et avec, donc là, comme ça, un titre. Moi, je vais mettre un paragraphe, ça suffira bien. Et je vais en mettre un deuxième. Je reviens dans mon bloc div, je remets ça comme ça. Ici, dans le premier paragraphe, on va mettre caractéristique. On va lui mettre de l'espace. Espace. Bon, hop, comme ça. En bas, on va mettre 10, ou peut-être 20, pour que ce soit bien séparé. Dans le deuxième paragraphe, là, ça va être notre champ dynamique, donc ACF, immobilier, et là, on va chercher tout en bas, caractéristiques, comme ça. On valide. Ici, on va directement créer une condition. On va remonter dans Primary, on va sur l'œil, et là, on lui dit que champ ACF du groupe immobilier. Donc c'est caractéristique comme ça. Hop. No tant pis. True. Comme ça c'est fait. Ce bloc, je vais vous faire voir ce que moi j'ai fait pour les. Donc je vais mettre un espace en dessous tout de suite. On va mettre 20 par exemple. Ce bloc, c'est ce que j'ai fait pour celui dessus. Je le duplique. Hop. Et donc là, je modifie la condition. Donc c'est plus caractéristique, mais équipement. Pour ça le faire,
quand on fait la duplication, sinon on a des mauvaises surprises. Et bien sûr, dans le champ dynamique ici, on va changer caractéristique par équipement. Comme ça. Et bien sûr, on change le titre. On enregistre. On verra ce que ça donne. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ça fait une petite séparation, ça peut être plus sympa. Ça permet de voir les choses différemment. Donc là, si je vais par exemple sur appartement, que je prends celle-ci, j'ai pas fait de fiche, j'ai pas détaillé. Je retourne dans la maison. Et donc là, selon, vous voyez, là, par exemple là, on n'a pas mis de photo, donc forcément ça n'apparaît pas. Mais ce que je peux faire, c'est qu'on peut se rendre compte un peu mieux, c'est je retourne en maison, je prends donc c'est laquelle, c'est la maison 8, et je vais enlever le terrain. Je vais dire qu'il n'y a pas de terrain par exemple. On va être sur la fiche produit. Alors, immobilier, maison 8. On retourne dans notre bien et on va voir si ça fonctionne. On va mettre à jour. Donc là, avant j'avais du terrain, maintenant si j'actualise, il m'a enlevé la ligne terrain. Une chose que je vais activer tout de suite dans la partie admin, je vous ai fait télécharger un produit qui s'appelle Admin Colon. Donc on va l'activer. Alors pourquoi? Parce que là, vous voyez, ici, bah, ça parle pas trop, hein, c'est moyen. Donc, extension, activer. On va aller dans Réglages. Et ici, on va choisir Immobilier. Voilà. Et là, on va ajouter des éléments. Donc, on va ajouter. Alors, bien sûr, pour les champs ACF, bah, c'est pas la version gratuite, bah, on va être limité. Hein. On va ajouter la taxonomie pour savoir dans quelle catégorie on est. Alors, on va prendre ça comme ça. Taxonomie. Ici, le libellé, j'ai enlevé ça, je vais mettre catégorie à la place. Catégorie. Mettre à jour. On va la tirer au-dessus. Après la date. On va rajouter un élément qui s'appelle image mise en avant. Je ne sais pas si je tape ça, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Tac, comme ça. Et la libellé, on va mettre photo. Comme ça. Mettre à jour. Et du coup, on va le mettre devant. En premier. Comme ça. Et là, on met à jour. Et maintenant, quand on va aller dans la rubrique immobilier, voilà, on trouve nos photos et tous les éléments. C'est quand même plus facile quand on cherche quelque chose. Après, on peut faire un tri aussi quand on cherche que les maisons. On clique sur maison, ça n'affichera que les maisons. Je reviens en arrière. Et pareil pour les appartements, ça n'affichera que les appartements. Voilà, donc pour cette partie-là, on a fait tout le tour. Je pense qu'on n'a rien à voir. Ah oui, alors donc bien sûr, comme d'habitude, on fait la gestion de l'affichage avec le mode tablette. Hein. Donc là, pareil, donc là, il suffira de réduire la taille de l'image comme on a fait pour les archives. Donc ça, je vous laisserai faire. Ou alors, on va peut-être le faire tout de suite, comme ça, image. Si je la mets par exemple à 200, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, 200, et automatiquement ça s'habille, hein, ça se remet à niveau. Alors après, il faudra peut-être changer la taille des polices, donc à vérifier. Et pour la partie portable, on y a ici, dans nos images toujours, parce que ce sont elles qui prennent la place, on va dire. Et là, si on met 150, voilà. Et pareil, on repositionne nos éléments hein, qui sont dans Layout pour que ce ne soit pas n'importe où. Donc là, si je prends mon paragraphe où j'ai mis donc ces deux éléments. Alors, vous voyez, le fait de noter, c'est quand même important parce que ça va de retrouver facilement nos éléments. Donc je pense que c'est cela, ouais, c'est cela. Donc là, mon div, c'est ici, qu'on va pouvoir le remodifier. Comme ça. Donc c'est ici, comme ça. Voilà. Donc il faut diminuer la taille de la police, sinon ça va cacher la photo. Donc pareil, pour la partie
Partie tablette. Alors moi je vous conseille quand même un truc, c'est que quand vous faites du mobile, si vous avez un téléphone mobile, faites le test sur votre mobile directement. Parce que des fois ça joue un petit peu l'affichage. Ça joue quand même. Voilà, donc pour cette partie-là, c'est terminé. Je vais actualiser un petit coup. Je vais faire un petit aperçu, voir ce que ça donne quand on réduit. Voilà. Et en mode comme ça. Par contre, je vérifie une chose. Donc là, ça marche pas. Parce que comme on a refait le menu, forcément, l'idée a dû changer. Je vais modifier ça tout de suite. Sinon, ça va être oublié. Donc pour ce ça, on va dans sortir de l'éditeur. On retourne dans apparence éditeur. Et on va chercher notre menu. Voilà, je vais ici. Élément de modèle. Header page. Je sélectionne ma fenêtre modale. Je vais copier mon idée. Ici, je lui dis que c'est close, c'est du coup c'est ça qui est bon. Et quand je vais fermer ça, ici, pour ouvrir, ça sera ça. Comme ça. Je profite que je suis ici pour mettre une barre jaune en dessous, une bordure, comme ça. Hop. Un trait, ça je décoche. Je veux 0 en haut, 2 en bas, 0 et 0. On enregistre. On actualise. Voilà, et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, en réduisant, ça m'ouvre bien et ça me ferme bien ma fenêtre. Et donc, ça sera pareil pour le mode portable. J'ai vu une anomalie quand on faisait une réduction en mode tablette et en mode portable, concernant la galerie photo. Donc, on va se diriger dans la partie d'édition. On va chercher la galerie photo qui est là. Donc là, je sélectionne la partie tablette. Ici, colonne, je dis que je veux 3 colonnes. Quand je suis dans ce mode, on peut lui mettre 100 px pour les photos. Et là, on va mettre des marges à 10. 10 et 10. Et pour la partie portable, ici, moi je veux qu'une seule colonne. Et de l'espace, on va essayer comme ça. Donc c'est vertical, horizontal. Donc c'est vertical, c'est ici. On va mettre 10 pour voir. J'enregistre. On fait le test. J'actualise. Et là, quand je réduis, alors je vais monter un peu la page pour bien qu'on voie. Quand je réduis, je passe bien à 3. Et quand je réduis complètement, je passe bien à 1. Voilà. Donc c'est quand même plus joli. Ah, on va juste voir quand même pour comment faire pour créer notre fiche produit pour les appartements. Donc là, déjà, je vais ouvrir mon fichier parce que je dois avoir un fichier texte qui se bat. Donc vous pouvez renommer votre fichier texte à la fin pour vous rappeler ce que c'est. Bon, moi, je vais supprimer parce que c'est pour la démo. Je vais retourner dans l'éditeur. Je vais chercher ma fiche maison. Donc là, elle s'édite. Je passe en mode comme ça. Je vais l'exporter. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais aller dans Weekly Themer. Ici, on va mettre fiche appartement créé. Et là, on va éditer notre page. Hop, je reviens en arrière. On va aller sur l'œil. On va lui mettre une condition. Show if. Simple. Immobilier. Type de bien. Et là, on lui précise que c'est pas maison, mais appartement. Et on va importer notre fiche maison pour l'adapter. Donc là, on
peut mettre un petit... Voilà, il y a un petit paragraphe qui est là. Voilà, c'est bon, il est apparu. Je vais ouvrir mon Explorer, je vais dans téléchargement, je vais prendre mon fichier, je clique dessus sans relâcher et je l'emmène au-dessus ou en dessous, comme on veut. Voilà. J'ouvre ça, je sélectionne mon paragraphe, je le supprime. Et normalement, si j'enregistre, comme ça, je reviens dans l'immobilier, j'actualise. Si j'ai rien oublié, appartement, ça doit marcher, voilà. Donc là, vous voyez, on a les charges. On n'en a pas mis pour les maisons, mais là, maintenant, du coup, pour les charges, elles apparaissent. Et je sais pas si j'ai des endroits où j'ai pas mis d'équipement, par exemple. Donc là, il y a de l'équipement partout. J'aurais bien voulu voir vite fait une maison où j'ai pas mis d'équipement. Voilà, là, il n'y a pas d'équipement ni de complément, donc ça n'apparaît pas. Donc tout fonctionne nickel. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà. Je fais corriger des oublis. Donc on retourne dans le tableau de bord. C'est Weekly Timer. On va éditer notre fiche appartement. Voilà. La première chose, j'ai oublié de mettre une condition ici. Donc il faudra le faire aussi sur la fiche maison du coup. C'est pour ça qu'il faut bien, avant de dupliquer une page, il faut bien tout tester pour s'assurer que ça évite de revenir sur les pages et tout modifier manuellement. Donc ici, je sélectionne ma condition. Je lui dis que le champ ACF, leur brique immobilier, et donc là c'est sous compromis, donc c'est la version vrai-faux qu'il faut désactiver au cas où. Ça, et on met en trou. Comme ça, et je fais pareil pour l'autre. Ici, plus. Donc c'est un champ ACF, immobilier, sous compromis. Comme ça, et trou. Alors je vais vérifier quand même. Ok. Ça comme ça. Et on enregistre. Idem ici, on modifie le lien. Donc là, je l'enlève. Et ici, je vais taper, donc, ajouter. Et là, on enlève ça. Et on va taper appartement. Le nom de notre brique, appartement. Donc là, bien sûr, il me sort les appartements. Voilà, c'est celui-là. Donc je sais marquer local, type de bien. Ok. Et puis on va lui changer son icône. On va voir si on trouve un icône qui ressemble plus à autre chose qu'une maison, peut-être un appartement. Donc là, tiens, un immeuble. Voilà, très bien. On enregistre. On fait ça comme ça. Donc là, dans la fiche appartement, logiquement, si je vais ici, je rentre ici, ça devrait me ramener sur ma fiche appartement. Voilà, je vais rentrer des informations dans tableau de bord, immobilier, appartement. Donc on clique ici pour avoir tous nos appartements. Ici, je veux que ce soit sous compromis. Je me mets à jour. Et le deuxième, je veux qu'il soit en exclusivité. Je reviens en arrière. Celui-là. En exclu, on va voir si ça fonctionne. Ça permet de tester. Actualiser. Voilà, donc là ça fonctionne très bien. Donc pareil, là, je crois que sur cette zone-là, F4, référence, on n'a pas dû mettre les conditions. En règle générale, ces trois éléments, on les met. Donc après, on peut mettre des conditions au cas où. J'essaierai de faire des corrections au fur et à mesure où je trouve des erreurs. Bon, il y en a forcément. Hein. Donc voilà. Voilà pour cette partie, c'est un petit peu long, mais ça, là on construit, hein, c'est ce que font des développeurs, sauf qu'eux ils le font en code. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.